Bienvenue à tous dans notre 13e vidéo qui se posait Firouzja contre Nippo. Nippo a commencé E4, E5, pion F3, pion prend pion et cavalier sur F3 pour empêcher la reine de venir sur H4 et faire un échec. Cavalier sur F6, il demande le pion. Pion sur E5, cavalier sur H5 pour protéger son pion. Pion sur D4 pour prendre le centre et ouvrir un son fou. Pion sur D6, l'idée des noirs, il veut prendre le pion et si le blanc prend le pion, il va casser les reines. Le blanc a joué la reine sur O2, l'idée des blancs. Le noir, il est obligé de prendre le pion. S'il ne prend pas le pion, il joue n'importe quel coup. Par exemple, pion à A6, le blanc va prendre le pion et faire un échec avec la reine. Et le noir ne pourra pas se protéger avec son fou ou bien avec sa reine parce qu'il y a un pion. La seule défense pour le noir, c'est son fou sur E5, E6, et s'il joue son fou sur E6, le blanc va jouer le pion sur D5, et le noir va perdre son fou parce qu'il ne pourra pas prendre le pion, parce qu'il est en connexion avec la reine. Revenons, ici il vient sur D7, le blanc va jouer son cavalier sur E5 échec, et prendre le cavalier des noirs. Revenons. Si pour cela, le noir est obligé de prendre le pion, cavalier prend pion. Il demande, le cavalier des noirs, il demande de jouer son cavalier sur C6 et faire un échec avec la reine et demander la reine des noirs avec son cavalier. Si pour cela, que le noir il est obligé de jouer sa reine sur H4 et faire un échec pour protéger sa reine. Et le blanc a joué le pion sur G3. Le noir ne pourra pas prendre avec le pion parce que s'il prend avec le pion, le blanc va jouer son cavalier sur G7, G6 et faire un échec avec la reine et demander la reine des noirs avec son cavalier. S'il se protège avec sa reine, il va la prendre avec son cavalier. Revenons. C'est pour cela que le noir a pris le pion avec son cavalier. L'idée des noirs, si le noir vient sur G6 pour faire un échec, il va prendre la reine des blancs et faire un échec avec sa reine. Et si le blanc prend la reine, il va prendre le pion et le noir aura 3 pions de plus. Revenons. Le blanc a sacrifié sa tour, il a pris le cavalier, reine prend tour et le blanc a pris le pion sur F4. Fou sur E6 pour fermer la ligne sur la reine et le blanc, il veut jouer son pion sur D5 mais la reine protège ce carré. Il a joué son cavalier sur C3 pour qu'il puisse pousser son pion sur D5 et le noir a joué son pion sur G5 pour demander le fou et en même temps ouvrir le diagonal à son fou. Le blanc a laissé son fou sans défense. Il a joué le pion sur D5. Pion prend fou et le noir a joué son cavalier, son fou sur D6 et le blanc a roqué. L'idée des blancs, il veut jouer son fou sur G2 pour demander la reine et demander le pion. Si le blanc prend le pion, le noir va perdre sa tour. C'est pour cela que le noir a joué sa reine sur H6 et le blanc a joué sa reine sur B5 échec. Le noir, il est obligé de se protéger avec son cavalier parce que s'il joue le pion sur C6,
Le blanc va prendre le pion avec un échec. Le roi, il est obligé de partir sur F8. Le blanc va prendre le pion sur B7 et il demande la tour. Il demande aussi le fou. Ici, le noir prend le cavalier des blancs. Il va jouer sa tour sur D8 échec. Le roi il est obligé de partir sur G7. Le blanc va prendre une reine et faire double échec avec ces deux reines. Le noir il ne pourra pas prendre la reine parce qu'il y a un échec avec la deuxième reine. Il est obligé de partir sur G6. Le blanc ne va pas prendre ni la reine des noirs ni la tour du noir. Il va jouer sa reine sur F7 pour faire un échec. Le roi n'a qu'un seul carré au aller, G5. Et le blanc va jouer sa reine sur F5 et faire un échec et mat. Revenons. C'est pour cela que le noir se protège contre l'échec avec son cavalier. Cavalier prend pion. Il demande la reine. Reine prend pion sur E6. Et le blanc a joué son fou sur C4 pour demander la reine et protéger en même temps son cavalier. Reine sur E3 échec. Roi sur B1. Reine sur C5 pour casser les reines et diminuer la pression qui est sur lui. Le blanc a pris le fou avec un échec. Pion prend cavalier. Reine prend pion. Il a laissé le fou au noir. Le noir a pris le fou sur C4. Reine prend tour avec un échec. Revenons. S'il protège d'abord sa tour, il y aura un échec et mat avec un seul coup. Avec la reine et le fou. C'est pour cela que le noir a pris le fou d'abord. Et il a sacrifié sa tour. Reine prend tour avec un échec. Cavalier protège le roi. Échec sur E1 avec la tour. Roi il est obligé de partir sur F7. Reine prend pion sur A7 échec. Roi sur G6. Pion prend pion. Il veut jouer sa tour sur G1 et faire un échec. Reine sur C5 pour casser les reines et protéger le carré de G1. La tour sur G1, échec, parce qu'il est protégé avec sa reine. Le noir ne pourra pas la prendre. Et ici, le noir a abandonné parce qu'il a que 4 carrés au aller. S'il vient sur H6, il y aura un échec et mat en 2 coups. Il va jouer la reine sur G7. Roi il est obligé de partir sur H5 et le blanc va jouer sa tour sur H1, échec et mat. Revenons. Ici, il vient sur F6. Le blanc jouer sa reine sur G7, échec. Il va prendre la tour. Revenons. Ici, il vient sur F5. Il y aura un échec et mat avec un seul coup. La reine sur F7. Parce que ce carré est protégé avec le cavalier, il ne pourra pas prendre le pion parce qu'il est protégé avec la reine. Et ces deux carrés-là sont protégés avec le pion. Cette partie est terminée. J'espère que vous allez vous abonner à notre chaîne pour nous aider à nous améliorer et nous motiver à faire mieux.